Cool. Si vous avez avec vous un bloc, prenez-le. Et un coussin de n'importe quel type, prenez-le aussi avec vous. Ça n'a pas besoin que ce soit du matériel de yoga, tout ça, c'est égal. Prenez ce que vous avez chez vous. Un coussin, une couverture et un bloc si vous avez, sinon c'est pas très très grave. Donc, on va pouvoir gentiment débuter. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christelle. Je vais vous guider dans cette prochaine heure de yoga ensemble. Je propose quelque chose qui va pour tout le monde puisque je ne peux pas tellement vous voir et être proche de vous en personne. Du coup, n'hésitez pas à ajuster ou ne pas faire certaines postures si elles ne vous conviendraient pas. Ensuite, aujourd'hui, la pratique d'aujourd'hui, cette semaine, c'était la pleine lune, donc c'est un petit peu inspiré de la lune. Du coup, ce sera une pratique tout en mouvement, tout en fluidité, mais peut-être différemment dynamique, si je peux dire, pour un cours de vinyasa. Du coup, voilà, je regarde juste si vous avez, normalement, j'ai mis tout le monde sur silencieux. Que vous sachiez, je vous parle ici, la vidéo, la caméra est en face de moi, mais je vous vois à côté sur mon ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à me faire signe ou on pourra prendre un petit moment pour discuter à la fin. Super. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant. Pour ce faire, vous venez vous mettre à genoux. Puis vous ouvrez légèrement les genoux au-delà de la largeur des hanches, presque à la largeur de votre tapis. Ramenez les gros orteils ensemble, les pieds ensemble sous la cime. Puis vous pouvez doucement descendre vers l'avant. Si vos genoux sont sensibles, vous êtes plus à l'aise avec quelque chose sous les genoux, soit vous repliez le tapis, soit vous posez simplement une couverture sous les genoux. Vous descendez les bras vers l'avant. Vous posez les mains sous le front, si vous préférez. Si vous avez par exemple ce bloc et vous préférez poser le front sur le bloc, vous pouvez. Ou si vous êtes à l'aise, relâchez le buste gentiment vers l'avant. Laissez le buste se relâcher dans le sol, sans forcer. Puis on va venir prendre une profonde inspire ici par le nez. Desserrez les dents, les lèvres, expirez par la bouche. Une deuxième fois, on inspire par le nez. Puis on expire par la bouche. Une troisième fois, on inspire. La colonne s'allonge. Puis sur l'expire, relâchez, venez sentir les épaules, la poitrine qui s'alourdit, qui descend contre le sol. Les parties de vos bras, de vos paumes, de vos doigts qui se relâchent dans le sol. L'assise qui se relâche contre les talons, contre les pieds. Puis restez quelques respirations ici. Venons gentiment ressentir les parties du corps en contact avec le sol. Observez la respiration dans le corps. Peut-être en sentant sur l'inspire, l'abdomen qui se gonfle, qui vient presser légèrement contre l'intérieur des cuisses. Et sur l'expire, le nombril qui repart en direction de la colonne, l'abdomen qui se vide, les épaules qui se relâchent. Super, continuez, respirez, gentiment, rentrez dans les sensations de votre corps. Le visage se détend. La devise du cours de ce soir sera fluidité dans les mouvements. Fluidité, cette espèce d'équilibre entre force et détente. Quand on parle de lune, on parle plutôt d'énergie féminine, tout en sachant que l'homme et la femme ont les deux, le féminin et le masculin. Du coup, venez plutôt faire appel à cette énergie-là dans la pratique de ce soir, plutôt dans l'introspection,
dans la fluidité, d'en prendre le temps. Super. Une dernière respiration ici. Et sur l'inspire, doucement, monter à quatre pattes. Resserrer les genoux pour venir les ramener sous les hanches. Les mains viennent sous les épaules. Puis on bouge les hanches de droite et de gauche. On ouvre les doigts sur les côtés pour réchauffer gentiment les poignets. Super. On ramène les doigts vers l'avant, puis les doigts vers l'intérieur. On bouge les hanches ici. Super. On revient sur l'extérieur, puis on ramène les doigts en direction des genoux pour gentiment étirer les avant-bras. Réveiller ses poignets. Sachez que dans les pratiques vinyasa, on est souvent sur ses mains. Si les poignets devaient vous déranger, vous pouvez aussi trouver le point si ça convient mieux. Super. Ramenez gentiment les doigts vers l'avant. On trouve quatre pattes. Donc, observez genoux et hanches sur une même ligne. Poignets, épaules sur cette même ligne. Puis doucement, venez trouver des cercles ici avec le bassin des hanches. Ça peut être des petits cercles pour commencer, qui se déroulent comme un grand escargot par des plus grands cercles ensuite. Observez comment on peut aller au-delà des genoux si ça convient, sur les hanches, le bassin, le bas du dos. Super. Magnifique. Puis doucement, on part de l'autre côté. Gardez l'avant du corps engagé, gardez les bras actifs. On ne laisse pas tout l'avant du corps se relâcher. Au contraire, on vient ramener du mouvement dans les hanches. Mais la colonne reste longue. Super. Doucement, on vient retrouver quatre pattes. On relâche, fessiers vers l'arrière, vers les talons. Les bras viennent vers l'avant. On garde la tête hors du sol. On va chercher loin vers l'avant. On allonge ses flancs, ses côtés. On grandit. Expirez, posez front au sol ici. Relâchez, fessiers contre les talons. Sur l'inspire, guidez les mains sur la droite. La main gauche suit le mouvement de la main droite. Relâchez les fessiers vers l'arrière. Expirez, étirez ce côté gauche. Inspire, on revient au centre. Et on vient sur la gauche. Sur l'expire, relâchez l'assise vers l'arrière. Étirez ce côté droit. Inspirez. Revenez vers l'avant. Grandissez le buste. Allongez ses flancs. Créez de l'espace entre les côtes. Expirez, relâchez. Fessiers vers l'arrière. Inspirez, trouvez quatre pattes. Revenez ici. Puis sentez les ischions qui pointent bien vers l'arrière, puis le sommet de la tête qui vous guide bien vers l'avant. Nombril proche de cette colonne, le tout bien engagé pour guider le sternum vers l'avant sur l'inspire, ouvrir au niveau des épaules, grandir, ouvrir. Puis sur l'expire, venir regarder en direction de son nombril, arrondir le dos. Expirez, le dos rond comme le chat. Sur l'inspire, on trouve la vache. On ouvre. Expirez, trouvez le chat. Encore, allez-y à votre rythme. Vraiment trouver ce mouvement qui ne s'arrête presque pas, qui vient. Un mouvement, on enchaîne avec un autre. Tout ça guidé par le rythme de sa respiration. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe à travers le corps, de ramener du mouvement dans cette transition de la vache et du chat dans les hanches, dans les épaules, si c'est quelque chose qui vous convient, qui vous fait du bien. Adaptez cette pratique à votre corps, à comment vous vous sentez aujourd'hui. Super. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et expirez, arrondissez. Bien retrouver une posture neutre du dos parallèle au sol. Ouvrez bien les genoux au-delà de la largeur des hanches. Plantez la main gauche au sol. Inspirez, grandissez le bras droit vers l'avant. Puis ouvrez. Ensuite, on ouvre sur toute l'inspire. Puis sur l'expire, on repose le bras droit vers le sol. On inspire, on trouve un deuxième cercle. Au sommet de l'inspire, le bras droit est dans la continuité du gauche. Sur l'expire, on redescend. On trouve un troisième grand cercle. On inspire.
Expirez, on repose, main droite vient se poser au sol. Ramenez les ischions, les hanches vers l'arrière. On inspire, on grandit le bras gauche. Puis on ouvre le buste sur la gauche pour expirer, redescendre encore. On inspire. Éloignez les épaules au sommet de l'inspire. Ouvrez ce buste, expirez, relâchez. Troisième fois, on inspire, on ouvre. Expirez. Revenez trouver 4 pattes. Super. Ramenez les genoux sous les hanches. Puis venez explorer ici la planche sur le côté, gardez le genou au sol dans un premier temps. Du coup, on pourrait imaginer genou gauche au sol, main gauche sous l'épaule gauche, orteil, pied droit, extérieur du pied droit, bien au sol, on grandit, on ouvre la planche ici. Dans un deuxième temps, peut-être qu'on est à l'aise à soulever cette jambe droite, observez comme le buste et cette jambe droite sont dans cette même longue ligne. Plantez, ouvrez le pied gauche sous l'assise derrière, sous les fesses, un petit peu derrière cette jambe droite pour avoir de l'équilibre. Tendez cette jambe droite vers l'arrière, grandissez ce bras droit vers le ciel, puis venez gentiment vous amuser à ramener le genou droit et le coude vers l'avant, puis gentiment remontez, inspirez, grandissez, expirez, revenez vers l'avant, sans collapser dans l'épaule gauche, au contraire, restez. Option de toujours rester ici, de respirer, de ramener les hanches sur ce genou gauche à terre. Venez trouver vraiment le mouvement, la pratique qui vous convient. Une dernière fois peut-être. Puis peut-être même qu'on vient regarder son pied droit derrière, pensant à la lune. Croissante, décroissante, je ne sais plus très bien. On allonge ses jambes droites vers l'arrière. On remonte ses bras droits vers le ciel. Posez les orteils au sol, le pied au sol. Puis venez retrouver 4 pattes. On vient faire de l'autre côté. Du coup, moi, je me retourne pour ne pas vous tourner le dos. Allongez jambes gauche vers l'arrière, main droite, genou droite sous le buste. Et grandissez à gauche. Choisissez ici de rester comme ceci, de venir engager cette jambe, ramener les hanches sur le genou à terre, grandir ce côté, travailler cette conscience dans le corps, presser dans cette main droite, ou alors s'amuser à venir grandir cette jambe, pointer, flexer les orteils en fonction de ce qui convient, penser nombril proche de la colonne, le tout est engagé ici à l'avant du buste. Puis peut-être sur l'expire, ramener genoux coudes ensemble, ou pas. Encore. Peut-être on reste ici avec cette jambe décollée, ou peut-être le pied au sol. Venez ressentir ce qui vous convient, ce qui a plus de sens pour vous dans la pratique de ce soir. Super. Une dernière respiration ici. Nuque longue. Puis sur l'expire, on vient retrouver 4 pattes. On crochette ses orteils, on inspire, on trouve la posture de la vache. Puis sur l'expire, on soulève les genoux, on vient trouver chien tête en bas. Les talons vont pas nécessairement toucher le sol, on vient pédaler dans les jambes. Gardez les mains bien à l'avant, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur de vos hanches. Bougez dans les jambes, bougez dans le bassin peut-être. Venez réveiller l'arrière du corps. Puis sur l'inspire, on vient trouver la planche. Sur l'expire, on retrouve chien tête en bas. Encore, on inspire, on trouve la planche. Expire, on retrouve chien tête en bas. Troisième fois, on inspire, on trouve la planche. Expire, on retrouve chien tête en bas. Inspirez, trouvez la planche. Relâchez les genoux au sol, les coudes le long du corps, descendez. Inspirez, trouvez petit cobra, pressez le pubis au sol, les pieds au sol, guidez les épaules, les coudes vers l'arrière, le sternum en dessous. Expirez, venez trouver posture de l'enfant. Inspirez, trouvez 4 pattes, crochetez vos orteils. Expirez, trouvez chien, tête en bas. Encore 2 fois, on inspire, on trouve la planche. Expirez, genoux, coude le long du corps, descendez. Ouvrez, petit cobra. Expirez, venez trouver posture de l'enfant. Inspirez,
4 pattes, crochetez vos orteils. Et chien tête en bas sur l'expire. La planche sur l'inspire. Genoux au sol, les coudes le long du corps, descendez. Inspirez, pressez les pubis, activez vos jambes, ancrez vos pieds au sol, petit cobra. Expirez, balasana, posture de l'enfant. Inspirez, 4 pattes, projetez vos orteils, expirez. Chien tête en bas. Les mains viennent à l'arrière de votre tapis. Puis on vient gentiment ouvrir les orteils sur l'extérieur. Puis bouger dans les hanches ici, à l'arrière de son tapis. Super. On garde un talon, puis l'autre soulevé. Puis on bouge, on délie dans les hanches. Super. On respire. Et on trouve cette fluidité dans le mouvement. Les hanches, main gauche se pose au sol, talon gauche est soulevé, on inspire, on grandit, on ouvre à droite. Expirez, posez main droite au sol, inspirez, ouvrez à gauche. Expirez, posez les 2 mains au sol. Puis déroulez cette colonne doucement pour venir retrouver Uttanasana, qui est donc la flexion avant. Le buste vient se poser le long des cuisses. Et pour cela, fléchissez les genoux autant qu'il faut ici. Inspirez, demi-pince, les mains viennent sur les tibias, grandissez le buste vers l'avant. Expirez, relâchez. Pressez dans les pieds, déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête. Inspirez. Expirez, relâchez les bras de droite et de gauche. Venez poser les mains sur le bas de votre dos. Inspirez, ouvrez sternum, ramenez les hanches sur les chevilles, sternum vers le sol. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Prenez 3 respirations. Relâchez les épaules. Grandissez cette colonne, sentez le sommet de la tête qui vous guide contre le ciel, mais les pieds qui restent bien ancrés au sol. Une dernière respiration ici. Expirez, les bras viennent le long du corps. Marchez à l'avant de votre tapis, gentiment en prenant le temps. Puis en posant le pied gauche au sol, ramenez le pied droit sur l'intérieur du tibia, les mains viennent devant le cœur. On vient trouver la posture, oups, je fais le contraire de vous, de l'arbre. Ouvrez le genou droit sur le côté, gardez les hanches dans l'axe, ramenez les mains devant le cœur ou le long du corps. Ancrez ce pied gauche au sol, pressez ce pied dans le sol, regardez à la hauteur de vos yeux. Super. Une dernière respiration. Sur l'expire, posez ce pied droit au sol, bougez des liés dans les jambes, dans les hanches, puis échangez. Ramenez le pied gauche à l'intérieur du tibia droit. Puis venez trouver la posture de l'arbre ici. Les mains peuvent être devant le cœur ou le long du corps, ou peut-être même explorer ici les bras contre le ciel. Ancrez ce pied droit au sol. Posez le pied gauche à l'intérieur du tibia. Travaillez à ouvrir cette hanche ici. Les hanches restent à la même hauteur. Protège l'articulation de son genou. On évite de poser le pied sur l'intérieur du genou. On regarde bien concentré devant soi. Une dernière respiration ici. Sur l'expire, on relâche. On vient trouver Tadasana, posture de la montagne, à l'avant de son tapis. Sur l'inspire, on monte les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Grandissez ses côtés. Ouvrez l'avant du corps. Expirez, plongez dos. Demi-pince, les mains viennent sur les tibias, le bout des doigts au sol, ou même les mains sur les cuisses. Grandissez la colonne, la nuque vers l'avant. Expirez, attrapez les coudes opposés, relâchez, fléchissez les genoux ici. Posez la main gauche devant le pied gauche, fléchissez le genou gauche, puis déroulez ce bras droit, grandissez ce bras droit vers le ciel. Expirez, posez main droite au sol, fléchissez genou droit, grandissez bras gauche vers le ciel. On repose les 2 mains au sol, le dos de vos mains, pas les paumes de vos mains. Donc, fléchissez les genoux autant qu'il faille pour relâcher les dos de vos mains au sol, la tête, la nuque complètement libre.
Puis déroulez doucement cette colonne vertèbre par vertèbre, ramenez les bras par-dessus la tête. Puis doucement placez les mains devant le cœur, puis le long du corps. Mettez-vous sur le côté de votre tapis, à l'avant de votre tapis, la longueur du tapis est sur la droite. On va grandir les bras de droite et de gauche. On parlait de cette salutation à la lune, on grandit. Puis le poignet, la main droite attrape le poignet gauche, on relâche le buste sur le côté de ce tapis. Sur l'inspire, on remonte, on grandit. Puis on ouvre de l'autre côté. Relâchez les épaules, venez vraiment ouvrir ici. On inspire, on grandit. Expirez, relâchez les bras le long du corps, ramenez-les sur le bas de votre dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, les mains devant le cœur. Pied gauche reste ici, on ouvre. Pied droit sur le côté, ouvrant les orteils sur les extérieurs. On fléchit doucement ses genoux. On grandit les bras gentiment contre le ciel, coccyx reste contre le sol. Grandissez cette colonne, ouvrez les bras vers le ciel. On tend les jambes, on tend les bras contre le ciel, on ferme le pied gauche, on vient prendre la posture du triangle, orteil du pied droit vers l'avant. On descend le buste pour venir trouver main sur l'intérieur du tibia ou alors sur un bloc. Grandissant bras gauche contre le ciel. Le triangle. Ramenez le buste, le dos vers l'arrière pour le ramener bien le long de cette jambe droite. Expirez, ramenez les mains de droite et de gauche de ce pied droit. Si c'est nécessaire, attrapez des blocs si vous les avez ou sinon gardez les mains sur les hanches ou attrapez vos coudes derrière votre dos. Guidez la hanche droite vers l'arrière, gauche vers l'avant. Grandissez cette colonne, gardez cette nuque bien longue. Expirez, posez les mains au sol, relâchez genou gauche vers l'arrière. Inspirez, grandissez vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, posez les mains sur l'intérieur de ce pied droit. Venez trouver Skandasana. Talon gauche au sol, soulevez le talon droit si c'est nécessaire. Les mains viennent au sol, main droite au sol, on ouvre à gauche comme on a fait avant. Expirez, posez les mains au sol. Venez retrouver les pieds au sol, les orteils sur l'extérieur. Sur l'inspire, Utthata Konasana ici. Paume vers l'avant, coude à la hauteur des épaules. Expirez, descendez de l'autre côté, main gauche au sol, grandissez. À droite. On repose les mains au sol, on vient trouver Anjaneyasana. On inspire, on grandit. On ouvre. Expirez, posez les mains au sol, crochetez le pied arrière, resserrez-le pour venir trouver la posture de la pyramide comme on a fait ici. Les bras peuvent être vers l'avant, sur les hanches, au sol. Guidons hanche gauche vers l'arrière, droite, vers l'avant. Pied ancré au sol. Ajustez légèrement le pied arrière pour ouvrir les hanches. La main gauche vient sur l'intérieur du tibia. On déploie ce bras droit pour venir trouver la posture du triangle. Ramenez le dos, la colonne longue, le long de cette jambe gauche, le sommet de la tête qui reste vers l'avant. Puis doucement, on relève. On rouvre les orteils, on remonte les bras contre le ciel. Puis on tend les jambes, on ramène les mains sur les hanches, on resserre les pieds comme nécessaire pour revenir trouver Tadasana à l'avant de son tapis. Une respiration ici. Expire, on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Du coup, moi, je viens me mettre de l'autre côté de mon tapis pour toujours rester face à vous. On va ajuster pour vous en fonction de manière à avoir la hanche gauche sur la longueur du tapis. On inspire, on grandit, les bras contre le ciel, attrapez le poignet droit de la main gauche, ouvrez sur la gauche, inspirez, remontez, grandissez, venez regarder contre les mains, expirez, ouvrez de l'autre côté.
On inspire, on remonte, on grandit. Ramenez les mains sur le bas du dos. Guidez les hanches sur les chevilles, le sternum vers l'avant, puis le ciel. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Super. Relâchez. Ouvrez le pied gauche sur les côtés. Les orteils s'ouvrent, les genoux se fléchissent sur les chevilles. On monte les bras contre le ciel. Pressez ses pieds contre le sol, ouvrez les genoux, relâchez le coccyx, le bas du dos contre le sol. Super. Cette fois-ci, on trouve la posture du triangle. C'est le pied gauche qui s'ouvre vers l'avant, le côté gauche qui s'allonge jusqu'à ce que la main vienne toucher l'intérieur du tibia ou le bloc. Le bras droit monte contre le ciel. Une respiration ici, nuque longue, buste long. Puis sur l'expire, on ferme pour venir trouver la posture de la pyramide. Les orteils vont dans la même direction. Ajustés en attrapant les avant-bras derrière le dos. Nuque reste longue. Sur l'expire, les mains viennent se poser au sol jusqu'à ce que le genou droit soit au sol. Couverture sous le genou si c'est nécessaire. Inspirez, ouvrez. Expirez, les mains viennent sur l'intérieur du pied gauche. Ouvrez à droite. Main gauche au sol, on inspire, on ouvre. Expirez, posez les mains au sol, ancrez les pieds. Ouvrez les genoux, relâchez l'assise, guidez les coudes à la hauteur des épaules. Ici, relâchez les épaules. Ouvrez. Inspirez, grandissez. Puis descendez gentiment, Skandasana de l'autre côté, main droite au sol, grandissez à gauche. Sur l'expire, venez poser les mains au sol, genou gauche au sol. Anjaneyasana, ici on ouvre. Expirez, relâchez les mains au sol, crochetez le pied gauche, trouvez la posture de la pyramide en ajustant en fonction. Expirez, main gauche à l'intérieur du tibia, main droite à l'intérieur du tibia droite, pardon, bras gauche, montre la tête. Et doucement, on remonte, on rouvre. Ici. Venez ramener coude droit sur le gauche, attrapez les épaules, posez. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, serrez au niveau du périnée, comme si on se retient de faire pipi. Videz l'abdomen de son air. Éloignez les coudes vers l'avant. Ensuite, on inspire, on roule. Et sur l'expire, contractez, coude gauche sur droite. Videz l'air. Videz les épaules vers l'avant, les coudes vers l'avant. On inspire, on roule. On expire, on relâche l'assise encore un petit peu si on peut. Puis sur l'inspire, on tend les jambes, on tend les bras. Ramenez les mains sur les hanches. Venez retrouver Tadasana à l'avant du tapis. Les yeux se ferment. Puis venez trouver 3 profondes respirations. Les mains peuvent être devant le cœur si ça vous parle, si ça vous convient. Sentez tous vos pieds, les 4 coins de vos pieds ancrés au sol. Venez gentiment rentrer dans ce qui se passe dans le corps, dans les sensations. Comment est-ce qu'on se sent? Super. Sur l'inspire, montez les bras par-dessus la tête, ramenez les hanches sur les chevilles, ouvrez le buste vers l'avant. Expirez, plongez dos, plat, dos long, nuque longue. Les mains viennent au sol ou sur les tibias sur l'inspire. Expirez, posez les mains au sol, venez gentiment trouver chien tête en bas. La jambe droite va monter vers l'arrière, vers le ciel sur l'inspire. Et sur l'expire, placez pied droit entre les deux mains. Gardez le talon gauche hors du sol. On inspire, on monte dans la fente haute.
Main gauche vient sur l'extérieur de la cuisse droite, main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. On inspire, on remonte les bras contre le ciel. Expirez, talon gauche, ça on trouve guerrier 2. On retourne paume droite, on inspire, on renverse ce guerrier. Puis sur l'expire, on vient poser la main gauche à l'intérieur du pied droit, relâchez le genou si vous souhaitez. Ouvrez bras droit contre le ciel. Observez comme je viens sur l'extérieur de mon pied droit. Vous pouvez imaginer genou gauche hors du sol ou genou gauche au sol. On ouvre, on ramène cette main droite vers l'arrière. On remonte le bras droit contre le ciel. Puis on vient le poser à l'intérieur de ce pied droit. On tend la jambe droite, ramenant les hanches vers l'arrière. On repose le pied droit au sol, on inspire, on trouve ce grand cercle ici, on ouvre au niveau de la hanche si ça convient. Puis on revient vers l'avant. Super. Une dernière fois, on pose la main au sol, on inspire, on ouvre. Expirez vers l'arrière, inspirez, remontez. Guidez les hanches vers l'arrière, posez le pied gauche au sol si ça convient. Ramenez le pied droit ici. Restez genou gauche hors du sol ou si vous souhaitez genou gauche au sol. Puis descendez peut-être sur les avant-bras si ça vous convient. Si c'est nécessaire, restez sur les mains de manière à pouvoir continuer de respirer confortablement, peut-être de ramener du mouvement dans les hanches. Offrez à votre corps quelques respirations en plus pour peut-être approfondir la posture ou pas. Doucement, remontez sur les mains. Gardez la main gauche au sol, ancrez le pied droit au sol. Reposez pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Ramenez coude ou avant-bras droit sur la cuisse. Puis grandissez bras gauche contre le ciel. Uttita Parshvakonasana. Super. Évitez d'être assis dans votre épaule ici. Au contraire, vous pourriez peut-être même imaginer grandir ce bras droit vers l'avant et ce bras gauche contre le ciel. Fléchis au niveau du genou droit sur l'inspire. On renverse ce guerrier. Puis sur l'expire, on vient retrouver les mains au sol. Puis chien tête en bas. Sur l'inspire, on trouve la planche. Expirez les genoux au sol, les coudes descendent le long du corps. Inspirons petit cobra ou chien, tête en haut. Et sur l'expire, on vient retrouver chien tête en bas. Une profonde respiration ici. Jambe gauche va monter vers l'arrière, vers le ciel. Sur l'inspire, traversez, placez pied gauche entre les deux mains. Gardez talon droit hors du sol, montez la pointe haute. Main droite extérieure de la cuisse gauche, main gauche derrière la cuisse droite. Gardez cette colonne longue, active dans vos jambes, stable dans vos pieds. On inspire, on grandit, bras contre le ciel. Expirez, ouvrez guerrier. 2 ici. Regard sur main gauche. On retourne paume gauche, on renverse ce guerrier. Et sur l'expire, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. Relâchez genou droit, tout ça. Grandissez, ouvrez. Venez sur l'extérieur du pied gauche, ramenez le bras gauche vers l'arrière. Remontez, posez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, guidez les hanches vers l'arrière. Reposez ce pied gauche au sol, inspirez, ouvrez. Et puis doucement, revenez vers l'avant, expirez, allongez ses jambes gauches. Encore. On inspire, on ouvre. Expirez, revenez vers l'avant. Gardez cette colonne longue. Reposez ce pied gauche au sol, ouvrez-le un petit peu au-delà, sur le côté si c'est nécessaire. Puis venez trouver la posture des lézards ici.
Les mains restent au sol ou alors si c'est disponible, les avant-bras viennent se pointer. Puis bougez dans les hanches ici. Relâchez. Le buste vers l'avant, continuez de bien respirer. Puis doucement, revenez sur les mains. Projetez le pied droit. Gardez la main droite à l'intérieur du pied gauche, l'extérieur du pied droit. C'est ça, remontez l'avant-bras ou le coude sur la cuisse, puis grandissez bras droite vers le ciel. Utthita Parsvakonasana. Observez qu'on éloigne l'épaule gauche de l'oreille, qu'on peut même s'amuser à grandir les bras dans les directions opposées. Gardons ce genou gauche sur la cheville. Puis doucement, on renverse ce guerrier sur l'expire. On vient retrouver chien tête en bas. On inspire, on trouve la planche. On descend les coudes le long du corps pour inspirer, ouvrir. Petit cobra ou chien tête en haut. Sur l'expire, on trouve chien tête en bas. On trouve une profonde respiration ici en inspirant par le nez. Puis en expirant par la bouche. Doucement, on ramène les pieds à l'avant de son tapis. On trouve la demi-pente. Et sur l'expire, on relâche. Attrapez les coudes opposés. Super. Ramenez les mains au sol ou sur les tibias, trouvez demi-pente encore. Expirez, relâchez. Attrapez un bloc ou la main gauche devant le pied gauche, la main droite vient sur la hanche droite. Observez comme entre le bloc, la main et le pied, il y a à peu près la longueur de mon buste. Puis doucement, je vais grandir, jambe droite vers l'arrière pour venir trouver la demi-lune. Vous pouvez très bien le faire contre le mur, par exemple, si vous avez un mur un mur libre chez vous, vous posez la hanche gauche contre le mur, puis vous venez garder la hanche appuyée contre ce mur pour un tout petit peu d'équilibre qui vous permettra de grandir. Cette jambe droite vers l'arrière. Peut-être que je n'ai pas de bloc et je le fais ici simplement avec le maintien, cette hanche gauche contre le mur, ramenant cette épaule droite vers l'arrière. Super. Essayez, activez cette jambe vers l'arrière comme si vous veniez pousser ce pied droit sur le mur derrière vous. Puis sur l'expire, fléchissez ce genou de la jambe à terre. Reposez le pied droit à côté du gauche. Relâchez Uttanasana. Sur l'inspire, demi-pente. Expirez, attrapez les coudes opposés. On va faire pareil de l'autre côté. Du coup, pour que vous puissiez me voir, je me change de côté. Je m'assure que mon micro tient. Pareil ici. Ramenez la hanche droite contre ce mur. La main vient sur le bloc. Si vous avez un bloc, si vous prenez un livre, une table basse, que sais-je. Puis grandissez cette jambe gauche vers l'arrière. Gardez la colonne le long de ce mur, grandissez le bras gauche contre le ciel. Superbe. Observez comme cette hanche, comme le bassin est sur la cheville de la jambe au sol. Super. Ouvrez ce buste, éloignez les mains, les épaules l'une de l'autre. Génial. Respirez.
Mais regardez en direction de cette main gauche si c'est disponible, si vous êtes contre le mur. Sinon, gardez le regard en direction de la main interne. Venez explorer différentes choses ici. Et sur l'expire, fléchissez genoux droits, relâchez. Venez trouver Uttanasana. Laissez aller le buste le long des jambes. Respirez ici pour 3 respirations. Super. Relâchez. Posez les mains sur les tibias ou au sol. Grandissez le buste. Allongez cette colonne. Expirez, relâchez. Venez trouver chien tête en bas. Venez trouver 3 grands cercles ici avec ce genou que vous allez dessiner dans un sens. Gardez les épaules parallèles. Venez vraiment dessiner ce cercle à l'aide du genou droit dans un sens, puis dans l'autre. 1, 2, 3. Posez ce pied droit à côté du gauche, puis soulevez la main gauche qui vient trouver l'extérieur du tibia droit, peut-être. On a regardé sous cette épaule droite. On échange, on vient trouver la planche, main gauche se pose, ça. On prend une respiration sur l'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine vient chercher vers l'avant. Sur l'expire, genou au sol, ou on descend. Inspirez, ouvrez, petit cobra. Expirez, front au sol. Sur l'inspire, on grandit, on ouvre, on vient regarder en direction de l'épaule droite. Expirez, relâchez. On inspire, on vient regarder en direction de l'épaule gauche. On expire, on relâche. Puis doucement, on vient trouver 4 pas. On crochet ses orteils, puis on retrouve chien tête en bas. 3 cercles avec le genou gauche dans un sens. Puis dans l'autre. 1, 2 et 3. Super. On pose le pied gauche à l'arrière. Puis on imagine venir trouver l'extérieur du tibia gauche à l'aide de la main droite. On vient regarder sous la selle gauche. Doucement sur l'inspire, on trouve la planche. On reste une respiration ici, on ne relâche pas dans le centre, au contraire, talon contre l'arrière, buste long, abdominaux engagés. Expirez, venez trouver posture de l'enfant. Relâchez l'assise contre les talons. Le buste le long des jambes. Trouvez 3 profondes respirations pour vous ici. Relâchez dans le visage. Le buste le long des jambes. Laissez aller l'assise vers l'arrière. Doucement, venez retrouver. Posez les pieds sur un côté. Et doucement, venez vous asseoir. Les pieds viennent ensemble. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. L'assise au sol. Super. Les mains viennent sur les chevilles. On inspire, on grandit bras droit vers l'avant. On ouvre, puis sur l'expire, on relâche vers l'arrière. Grandissez cette colonne. Inspirez. Expirez, ouvrez sur la droite. Remontez sur l'inspire. Expirez, reposez. Main droite vient sur la cheville droite. On inspire, on grandit. On expire, on relâche. La main gauche derrière l'assise. On inspire, on allonge cette colonne.
Expirez, ouvrez sur la gauche. Remontez sur l'inspire. Et ramenez la main au sol. Ramenez les pieds au sol, remontez les genoux au centre, puis ramenez les mains derrière l'assise. Le pied gauche reste au sol, la cheville droite vient sur le haut de la cuisse gauche. Flexez ce pied droit, ouvrez le genou droit sur le côté. Dégagez au niveau de la poitrine du buste, gardez cette colonne longue. Puis ouvrez ici sur la hanche. Gardons ce buste grandi. Encore. Relâchez les épaules. Guidez les omoplates l'une contre l'autre. Sentez cette poitrine qui monte contre le ciel. Puis doucement, ramenez le pied gauche, sous le genou droit. Et ramenez une cheville et un genou l'un sur l'autre, si vous voulez bien. Du coup, on était ici. Vous venez chercher le pied gauche sous le genou droit. Puis vous imaginez descendre genou droit sur cheville gauche et cheville droite sur genou gauche. Peut-être que ça ressemble à ça. Puis on reste simplement le bout des doigts au sol. Les pieds sont flex. Si c'est trop intense, vous pouvez simplement venir trouver la posture en tailleur. Sinon, explorez cette idée. Peut-être que vous ramenez une couverture, un coussin ici. Ou peut-être qu'on descend, cheville et genoux. Vraiment, les deux tibias sont parallèles, sont sur la même ligne. Peut-être même qu'on arrive à imaginer descendre vers l'avant. Peut-être on reste sur les mains. On protège ses genoux, on flexe ses cheveux. Les yeux se ferment, on vient prendre 3 profondes respirations. Sentez les ischions qui viennent bien vers l'arrière. Travail d'ouverture des hanches, du coup on sent sur l'extérieur. Presque ses fessiers et son bas du dos. Puis on inspire, on remonte. On ramène les mains derrière l'assise, puis on échange. Cette fois-ci, c'est pied droit qui s'ancre au sol, cheville gauche qui vient sur le haut de la cuisse. Je n'ai pas les pieds trop sales, j'étais toute la journée à pieds nus dans le jardin. Et puis, pressez les mains au sol, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules grandissez cette fois-là. Super. Ouvrez ce genou gauche sur le côté. Si vous le sentez qui remonte contre l'épaule, guidez-le simplement sur l'extérieur. Faites vraiment sur vos ischions, les os de vos fesses. Grandissez le sternum vers l'avant. Super. Puis gentiment, ramenez ce pied droit sous le genou gauche pour venir trouver la posture de la bûche, comme on vient de faire de l'autre côté. Pareil, peut-être qu'on reste ici dans quelque chose qui est contraignant sur les hanches, du coup. Prenez bien votre temps. Peut-être que si ça fait partie de votre pratique depuis un certain temps, les pieds sont flex, le genou gauche descend sur la cheville droite, on grandit cette colonne. Si je me mets face à vous, comme je l'ai fait avant, peut-être que ça reste quelque chose comme ceci, où on peut venir poser un bloc, une couverture, un coussin là, ou peut-être que gentiment on descend vers l'avant ici. Comme je l'ai dit souvent, quand on travaille les hanches, évitez du coup de crisper la nuque, les épaules. Évitez de ramener trop de tension dans le haut du corps, du coup adaptez, pressez les mains contre le sol, gardez la nuque longue et la poitrine libre, de manière à toujours pouvoir bien respirer. Puis descendez au rythme de votre respiration, au rythme de vos possibilités. Super.
Doucement remonter. Puis cette fois-ci, décroiser les jambes, poser les pieds au sol sous les genoux, les mains derrière le dos. Pressez dans les mains, dans les pieds, montez les hanches à la hauteur des genoux, des épaules. Expirez, relâchez. On remonte une deuxième fois. Cette fois-ci, on ramène les doigts contre l'assise si on arrive. Les mains sous les épaules, les genoux sur les pieds. On inspire, on monte une deuxième fois. Ouvrez poitrine, montez, bassin, expirez, relâchez. Et on va prendre cette posture une troisième fois. On pose dans les pieds, dans les mains, on remonte. Et puis on expire, on vient se rasseoir en taille. Trouvez un petit coussin sous l'assise, une couverture. On va rester ici quelques instants. En fait, on va bouger, respirer, presque méditer à l'aide d'un mudra. Les mains, mudra, c'est donc un signe des mains. Comme ça active certaines choses au niveau énergétique. On va ramener les mains devant soi, paume contre paume. Puis sur l'inspire, on va imaginer monter, les doigts restent pointés contre le ciel, les coudes, les épaules relâchées. On va monter vers l'avant sur l'inspire. Puis en passant à la hauteur du cœur, on va imaginer ouvrir cette fleur. Dans la pratique du yoga, on part souvent de la fleur du lotus, mais c'est le printemps, il y a des fleurs qui bourgeonnent partout. Si une autre fleur vous parle, imaginez celle-ci. Donc les mains montent à la hauteur du cœur, la fleur s'ouvre. Donc les pouces et les petits doigts restent collés, mais c'est les autres doigts qui s'ouvrent pour créer cette sensation de cette fleur qui éclot et qui monte jusqu'au niveau du front du visage. Sur l'expire, on ramène le dos de ses mains ensemble, puis on redescend sur tout l'expire. Ramenez les mains ensemble, on inspire, on remonte. La fleur s'ouvre à la hauteur du cœur, jusqu'au niveau du visage. Puis on ramène dos, les mains ensemble, on redescend. Vous pouvez fermer les yeux, continuez à votre rythme. Surtout l'inspire, paume ensemble, la fleur s'ouvre. Les coudes montent avec les mains, puis redescendent. Allez-y, à votre rythme. À la hauteur du nombril, les mains reviennent ensemble. On remonte, on ouvre cette fleur. On expire, on relève. On rythme avec cette respiration. Remontez. Surtout l'inspire, ouvrez. Expirez, redescendez. Allez à la vitesse qui vous convient. Trois fois encore pour vous. Puis au bout de ces trois respirations, posez les mains, paume tournée vers le ciel sur les jambes. Lâchez le contrôle du souffle. Laissez cette respiration complètement naturelle, sans aucune contrainte. Prendre place, se balader à travers le corps.
Observez le mouvement naturel de la poitrine, de l'abdomen. Restez ici aussi longtemps que vous souhaitez. Vous êtes à l'aise, et bien ici, chez vous, dans votre petit coin paisible, restez-y. Sinon, si vous souhaitez venir vous allonger sur le dos, sentez-vous libre de le faire en venant peut-être sur le côté pour ensuite vous allonger au sol. Ramenez les pieds à la largeur de votre tapis, puis relâchez les genoux d'un côté puis de l'autre. Massez dans le bas du dos ici, reposez la colonne longue au sol. Puis trouvez une légère sensation de torsion ici. Soulevez les pieds, ramenez les genoux contre vous. Puis lentement, vous venez vous allonger pour Shavasana. Ici. Encore une fois, si vous préférez rester assis, assise, vous êtes bienvenue de faire ce qui vous convient. Pour celles et ceux qui sont allongés au sol, assurez-vous que le bassin est de telle manière à ce que les lombaires soient libres et relâchés. Que les bras soient le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Que les jambes soient longues, les talons se font de plus en plus lourds au sol, les pieds se relâchent sur les côtés. Le haut du dos, les épaules alourdissent, se reposent. La nuque est longue. Sur la prochaine expire, les yeux se ferment. Si ce n'est pas encore le cas, le visage se détend. Profitez ici de quelques instants de silence. De relaxation. De douceur. Laissant peu à peu le corps se relâcher. Reconnectez-vous gentiment avec votre respiration, sans bouger, sans changer quoi que ce soit. Et observez 3 profondes respirations et sur chaque expire, sans crisper, sans forcer, au contraire, relâchez un peu plus le corps au sol.
Si vous êtes encore assis, simplement on sentant l'ancrage du siège, de l'assise au sol, des épaules qui se relâchent. Si vous êtes allongé, relâchez complètement le corps au sol. Imaginez toutes les parties du corps en contact avec le sol. Le tapis se relâche un peu plus sur chaque expire. Et au-delà de l'aspect physique, imaginez relâcher au niveau de l'énergie des tensions et peut-être même au-delà, laisser aller certaines choses, certaines idées, certaines pensées qui ne vous conviennent pas, qui ne vous servent plus. Ces 3 respirations, ramenez gentiment du mouvement dans les pieds, dans les mains. Rebougez librement le corps, rappelez-vous dans la fluidité, l'aisance et la mobilité. Puis doucement, venez vous allonger sur le côté de votre choix. Observez comment vous vous sentez une fois arrivé sur ce côté. Observez toute cette colonne, ce flanc allongé au sol, ses jambes détendues, ses bras relâchés, cette nuque libre, ce visage détendu. Prenez une longue respiration, vraiment longue et profonde. Doucement retrouvez le chemin de l'assise que vous connaissez bien. Aidez-vous la force de vos bras, retrouvez une assise en tailleur. Super. Vous pouvez garder les paumes tournées vers le ciel comme on était posé avant, l'assise au sol, la colonne grandie, les épaules relâchées. Puis on va prendre une profonde respiration tous ensemble en inspirant profondément par le nez. En expirant complètement par la bouche, longuement, gentiment. Encore, on inspire par le nez. Grandissez cette colonne, déployez doucement la poitrine vers l'avant. Expirez complètement par la bouche. Gardez cette colonne grandie. Sur l'inspire, les mains viennent devant le cœur, peut-être paume contre paume. Et sur l'expire, relâchez doucement vers l'avant. Namasté. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que ça vous a convenu. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez me dire un petit mot, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. S'il y a aussi des demandes particulières ou des choses que vous aimeriez travailler, n'hésitez pas à me faire un petit message. Puis sinon, je vous embrasse. Soyez doux et gentils avec vous-même. Prenez soin de vous et puis bon week-end de Pâques en fait. On oublie un petit peu, mais c'est le week-end.